Donc on se retrouve assis sur le tapis. Fermez les yeux, relâchez les épaules, détendez la mâchoire. Observez le souffle, chaque inspiration, chaque expiration. Peut-être ces petits moments de pause entre l'inspiration et l'expiration. Comme un moment de suspension. Le temps qui s'arrête, après chaque inspire, après chaque expire. Et vous pouvez placer une intention pour votre pratique du jour, votre raison d'être sur le tapis ce matin. Et on va venir ouvrir les yeux. Posez la main droite sur le tapis, bras gauche vers le ciel, j'inspire ici. J'allonge tout le flanc gauche à l'expiration. Je descends vers la droite. Je continue de presser la fesse gauche dans le sol, je respire profondément dans mon flanc gauche. Et j'inspire pour me redresser. Sur l'expiration, je change de côté, j'allonge tout le flanc droit, je presse la fesse droite sur le tapis. Puis on va venir faire la même chose en dynamique, mais cette fois-ci les deux mains au-dessus de la tête. Vous croisez les doigts, vous poussez les paumes de main vers le ciel. Et à l'expiration, simplement, je ouvre les bras vers la droite. Je pousse ma poitrine vers la gauche. Peut-être le regard vers la gauche. Et puis je change de côté. On va faire une inspiration, une expiration à chaque côté. Donc il y a un peu plus de poids qui vient sur une fesse, sur l'autre. Vraiment avec vos respirations. Et je vais venir les mains au centre. Cette fois-ci, je vais pousser les paumes de main vers l'avant et arrondir le dos. Regardez vers le nombril. Puis sur l'inspiration, je vais me redresser. Regardez vers le ciel, poussez les mains vers le plafond. Et à l'expiration, j'arrondis à nouveau. Ça encore 3 fois avec vos respirations. Profitez vraiment de toute la longueur de l'inspire, de toute la longueur de l'expire. Et une dernière fois. Puis on vient relâcher les mains, se redresser tout doucement et passer sur les genoux. Avec les mains derrière vous. Vous pouvez être sur le bout des doigts ou les paumes de main à plat sur le sol comme vous le souhaitez, comme c'est plus confortable pour vous. Et sur l'inspiration, je vais presser dans mes mains, serrer mes épaules dans le dos, serrer les omoplates et monter le bassin vers le ciel. On va le faire en dynamique ici également, donc 5 répétitions. J'expire pour redescendre, j'inspire pour monter. Et j'expire pour redescendre. Inspirez. Expirez. Engagez bien les fessiers lorsque vous montez. Inspirez. Expirez. Et une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Puis cette fois-ci, je passe sur les genoux et sur les mains. On va échauffer encore un tout petit peu la colonne avec un peu de cacao, mais avec les doigts tournés vers les genoux. Simplement sur l'inspiration, je creuse. Et à l'expiration, j'arrondis. Je regarde vers le nombril, je presse bien dans mes mains. Et je rétroverse le bassin. Inspirez pour creuser. Et expirez pour arrondir. Encore 3, à votre rythme. Vraiment pressez dans les mains, regardez vers le nombril, arrondissez le haut du dos lorsque vous arrondissez. Ça va de soi. Et une dernière fois. Des fois on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Je suis désolé. Ok. Cette fois-ci on revient les doigts vers l'avant. Pressez tous les doigts dans le sol et on va simplement lever les paumes de main et redescendre doucement. On va chauffer un petit peu les avant-bras, les renforcer un peu. On va faire 10 répétitions ici. Donc vous montez, vous descendez la paume de la main doucement. Mais tous les doigts sauf le pouce restent sur le sol. Le but c'est d'avancer les épaules
pour avoir du poids avec lequel on peut résister en montant et en descendant doucement. Avec les paumes de main. Encore 2. Et un dernier. Hop. Puis je vais venir lever ma jambe droite vers l'arrière, la tendre et tendre mon bras gauche vers l'avant. J'inspire ici. À l'expiration, j'arrondis le dos, je touche le genou droit avec mon coude gauche. Je presse le genou dans le coude. J'inspire pour tendre. J'expire pour arrondir. Encore 3 fois, inspirez pour tendre. Expirez pour arrondir. Lorsque vous tendez, vous pouvez creuser le dos si besoin. J'inspire pour tendre. J'expire pour arrondir. Une dernière fois. J'inspire pour tendre et cette fois-ci, avec ma main gauche, je vais venir attraper le bord extérieur de mon pied droit. J'ouvre le buste vers le ciel, je pousse le pied dans ma main et je pousse bien dans ma main droite. Le regard vers le plafond. Encore une fois, je respire profondément. J'essaie de monter le genou droit vers le ciel. Et tout doucement, je repose genou droit et main gauche. Et je tends la jambe gauche, le bras droit vers l'avant, j'inspire ici. À l'expiration, genou au coude. Je pousse le genou dans le coude, je pousse le coude dans le genou. J'inspire pour retendre. J'expire pour arrondir. Encore 3. Inspirez. Expirez. Et une dernière fois. Expirez. Puis on retend. Avec la main droite, on vient attraper le bord externe du pied gauche. Je tends ma jambe arrière, le regard vers le ciel, j'ouvre l'épaule gauche. Vers le plafond, je serre l'omoplate droite vers l'omoplate gauche. Une dernière respiration ici. Et je viens reposer. Hop. La main, le pied sur le sol et je viens dans mon premier chien tête en bas. Ici, je peux plier une jambe, plier l'autre. Laissez le bassin partir de gauche à droite. Bien sûr, vous faites tous les mouvements qui vous font du bien. Pressez les deux mains l'une vers l'autre sur le tapis. Et tout doucement, on va dérouler la colonne dans une planche. À l'expiration, venir genou, poitrine, menton sur le sol. Inspirez pour un cobra. Et à l'expiration, je repose le menton sur le sol. Je viens ouvrir les bras sur les côtés. Et je ramène les talons vers les fessiers. C'est lever les genoux au-dessus du sol, engager les fessiers. Sur l'inspiration, je pousse dans mes mains pour redresser le buste. À l'expiration, je redescends doucement. On va faire ça encore 4 fois. Inspirez pour monter. Allez-y doucement pour l'instant. Et expirez pour redescendre. J'inspire. Regarde peut-être vers le plafond. Et j'expire pour redescendre. J'essaie bien de garder les talons vers les fessiers. Inspirez. Et relâchez. Et une dernière fois, j'inspire. Et je relâche. Puis je viens attraper les bords extérieurs des pieds. Je rétroverse le bassin, je pousse le pubis dans le sol. Et sur l'inspiration, je monte les pieds. Je serre les omoplates. On y va doucement pour l'instant. En Dhanurasana. Je respire profondément. Si je veux, je peux rouler légèrement sur mon bassin, de gauche à droite, si c'est agréable. Sinon, je peux rester en statique au milieu. Regardez au centre et serrer les omoplates. Donc vraiment volontairement, essayez de reculer les omoplates l'une vers l'autre. Et tout doucement, je redescends la tête, je relâche les pieds. Je tends les bras vers l'avant. Les paumes de main tournées vers le ciel. Et à l'inspiration, je vais lever les bras, lever les jambes. Et expirer pour redescendre, mais sans poser, ni les pieds ni les mains. Inspirez pour remonter. Et expirez pour redescendre. Encore 3. J'inspire. Et je redescends. 2. Inspirez. Et redescendez. Et une dernière fois, j'inspire. Et je redescends. Une paume de main sous les épaules. Je tends les jambes à l'arrière. Je rétroverse le bassin. Mes genoux se lèvent au-dessus du sol. Et sur l'inspiration, je reviens dans une planche. À l'expiration, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas.
Puis je viens lever la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, genou droit au coude droit. Puis le genou droit qui monte à l'épaule droite. Et qui descend au poignet droit. À nouveau, genou à l'épaule, genou au poignet. Et une dernière fois, genou à l'épaule, puis pied droit à l'extérieur de la main droite. Je pose mon genou arrière sur le sol, le genou droit qui part vers l'extérieur, et je viens peut-être essayer de poser un coude ou les deux sur le sol. Si c'est confortable pour vous, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez déjà tendre la jambe arrière. Et je respire profondément ici. On est vraiment sur la tranche externe de notre pied droit. Talon gauche qui peut pousser vers l'arrière, ou simplement le bassin qui peut chercher à descendre un peu plus vers le sol si votre genou gauche est sur le tapis. Respirez dans la hanche droite. Doucement, je repose les coudes sur le sol. Hop, je ramène mon pied droit à l'arrière pour une planche sur les avant-bras. J'engage les fessiers et sur l'inspiration, je descends le bassin vers le sol sans le poser. À l'expiration, je repousse les coudes et les mains vers l'avant du tapis pour revenir dans une planche. On fait encore 3 fois. Inspirez pour descendre le bassin. Expirez pour revenir en planche. 2, inspirez. Expirez. Et une dernière fois. J'expire et je pousse. Je ramène mes pieds vers l'avant du tapis. Pardon, je viens dans un dauphin. Les talons qui poussent vers le sol, le nombril rentré, peut-être le regard vers le nombril. Les mains qui pressent sur le tapis. Et en poussant les mains vers l'avant du tapis, peut-être je viens lever les coudes et revenir dans un chien tête en bas. Donc vraiment, essayez de glisser les mains vers l'avant du tapis, ça devrait vous aider à lever les coudes. Cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui monte vers le ciel. À l'expiration, genou gauche au coude gauche. Puis genou gauche à l'épaule gauche. Et à l'expiration, au poignet gauche. Inspire à l'épaule. Et expire au poignet. Et une dernière fois, inspire à l'épaule. Et pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Peut-être le genou arrière sur le sol. Le genou gauche qui tombe vers l'extérieur. Et peut-être un coude ou les deux sur le tapis. Je respire profondément, le regard, un point fixe sur le sol. Je me concentre simplement sur ma respiration. Et sur ma hanche gauche qui se relâche. Si vous le souhaitez, bien sûr, la jambe droite peut se tendre à l'arrière. Grandes inspires, encore 2 ici. Et tout doucement, hop, je reviens dans une planche sur les avant-bras. J'engage encore les fessiers. Sur l'inspiration, c'est le bassin qui descend à nouveau vers le sol. À l'expiration, je remonte en planche. J'essaie vraiment d'arrondir le haut du dos. J'inspire pour descendre. Et j'expire pour remonter. Encore 2. Inspirez pour descendre. Expirez pour remonter. Une dernière fois. J'inspire. Et j'expire pour remonter. Puis j'avance les pieds sur le tapis. Une dernière fois, je reviens en dauphin. Peut-être un petit peu plus loin. Poussez bien la tête vers les genoux. Le regard vers les genoux, vers le nombril. Le bassin légèrement rétroversé, les talons qui poussent vers le sol. Et en pressant les mains vers l'avant du tapis, hop, je remonte en chien tête en bas. Puis tout doucement, je plie les jambes à l'inspiration, je regarde entre mes mains. À l'expiration, je marche ou saute à l'avant du tapis. Inspirez pour regarder loin vers l'avant. Et expirez, main à plat sur le sol, Uttanasana. Les bras qui montent vers le ciel, les petits doigts qui pressent ensemble. Et je plie les jambes, Uttanasana, la chaise. Je viens me redresser, légère flexion arrière. Et à l'expiration, je replonge, Uttanasana. Inspirez, regardez loin vers l'avant. Expirez, planche et Vinyasa. Puis je reviens dans une planche, je regarde vers l'avant et je lève ma jambe droite. Je plie la jambe et je ramène le talon vers l'arrière de ma tête. Je creuse le dos ici. Je regarde les épaules au-dessus des poignets. J'inspire. À l'expiration, genou droit au menton. Encore 3 fois. Inspirez pour creuser. Et expirez pour arrondir.
J'inspire. Et j'expire. Et une dernière fois. Inspirez. Et expirez. On reste ici pour 3, 2, 1. Puis pied droit entre les mains. Guerrier 1. Je rétroverse le bassin. Nombril côte à l'intérieur. Je plie bien ma jambe avant. Je presse les mains ensemble devant moi. Je tends les bras. Puis je monte les bras vers le ciel. Le regard vers les mains. Je respire profondément. À chaque inspiration, je me grandis un petit peu plus. Puis je viens croiser les doigts dans le dos. J'inspire pour ouvrir la poitrine vers le ciel. À l'expiration, le sommet du crâne qui descend vers le sol. Je serre les omoplates. Peut-être le regard vers mon pied arrière. Peut-être que je recule légèrement la hanche droite pour essayer de la ramener sur la même ligne que la hanche gauche. Sur l'inspiration, je viens me redresser. Et à l'expiration, en gardant les mains dans le dos, je viens dans un guerrier 3. Je serre toujours les omoplates, j'éloigne les épaules des oreilles. Je pousse le talon gauche vers l'arrière, le regard vers le sol. Je garde le nombril à l'intérieur. Et je respire profondément, les épaules loin des oreilles. Et tout doucement, je descends dans un standing split. La jambe gauche qui monte vers le ciel. Et avec ma jambe gauche, je vais venir faire une dizaine de petits battements vers le ciel. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et soit je peux tenter un kick en handstand pour ceux qui sont prêts, soit vous pouvez venir planche et vinyasa. Puis tout doucement, je reviens dans une planche, je lève la jambe gauche, je regarde loin vers l'avant. À l'expiration, genou au menton. J'inspire pour creuser. J'expire pour arrondir. Encore 2 fois. Inspirez pour creuser. Et expirez pour arrondir. Et une dernière fois, j'inspire pour creuser. J'expire arrondir. Je reste là pour 3, 2, 1. Pied gauche entre les mains, guerrier 1. Hop. Donc, le pied arrière tourné vers l'avant, je rétroverse le bassin. Hop. Le genou gauche au-dessus de ma cheville, le buste tourné vers l'avant. Et les mains qui montent vers le ciel. Je regarde vers mes mains. Et je presse bien dans le bord externe de mon pied arrière, j'engage bien ma cuisse arrière. J'essaie de monter un peu plus à chaque inspiration. Donc les épaules peuvent monter aux oreilles, mais la nuque est bien relâchée. Et je viens croiser les doigts dans le dos, si possible l'autre pouce dessus cette fois-ci. Donc avec un croisement anormal. Et à l'expiration, hop, le sommet du crâne qui descend vers le sol. Serrez bien les omoplates, reculez la hanche gauche, continuez de presser dans le pied arrière. Et respirez profondément. Puis je viens me redresser à l'inspiration. Je garde les mains dans le dos, à l'expiration, hop, je monte sur ma jambe gauche pour un guerrier 3. Le talon droit qui pousse vers l'arrière, les mains qui essaient de monter vers le ciel. Le regard un point fixe sur le sol. Donc essayez de créer le plus d'espace possible entre votre talon droit et le sommet du crâne. J'essaie de me grandir le plus possible. Et tout doucement, je viens poser les mains sur le sol pour un standing split. La jambe droite qui monte vers le ciel et 10 petits battements avec ma jambe droite. Je monte pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, je reviens planche. Et vinyasa. Et à l'inspiration, pliez les jambes, regardez entre les mains. À l'expiration, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez pour garder loin vers l'avant, Ardha Uttanasana. Et expirez, Uttanasana, main à plat sur le sol. Je lève les bras vers le ciel, j'inspire. À l'expiration, je redescends, Utkatasana, ma chaise. J'inspire pour me redresser, je tends la jambe gauche vers l'avant. À l'expiration, ma cheville gauche vient sur
mon genou droit. Je ramène les mains en prière devant le cœur, ici, et je descends. Je plie ma jambe droite. Je peux pousser le genou gauche vers le sol également, pour amplifier l'étirement dans ma hanche gauche. Respirez profondément, reste encore 3 grandes respirations ici. Je peux redresser le buste, le sommet du crâne qui pousse toujours vers le ciel, mais je plie bien ma jambe droite. Et je vais inspirer pour me redresser. Avec ma main droite, je vais venir attraper mon pied gauche et tendre le bras gauche vers l'arrière, tendre la jambe gauche vers l'avant. Peut-être le regard vers ma main gauche à l'arrière. Je respire profondément ici. J'essaie de bien tendre ma jambe droite. Oui, c'est plus dur. Et tout doucement, je vais avoir la main droite qui descend vers le sol, la jambe gauche qui part vers l'arrière pour une demi-lune. Ardha Chandrasana, le bras gauche qui monte vers le ciel. Si vous avez besoin d'une brique sous la main gauche, vous n'hésitez pas. Et je respire très profondément. Super, grandes inspirations, grandes expirations. Et à l'expiration, je reviens planche. Et vinyasa. Puis à nouveau, plier les jambes, regardez entre les mains, inspirez. À l'expiration, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana, regardez loin vers l'avant, expirez. Main à plat sur le sol, Uttanasana. Je viens me redresser, bras vers le ciel. Et j'expire, je plie Utkatasana. Cette fois-ci, je me redresse la jambe droite qui se tend vers l'avant. Et ma cheville droite qui vient sur mon genou gauche. Les mains en prière dans le cœur, le pied droit bien fléchi. La jambe gauche qui se fléchit à l'avant. Je respire profondément ici. Je reste là pour 3. 2, pensez à garder le nombril absorbé, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, la colonne qui s'allonge, le genou droit qui pousse vers le sol. 1. Et à nouveau, je viens me redresser. Avec ma main gauche, j'attaque le bord extérieur de mon pied droit, je tends la jambe droite vers l'avant et le bras droit vers l'arrière. Je viens dans une torsion ici. C'est de bien tendre la jambe gauche. Et respirez profondément. Et tout doucement, je relâche le pied droit. Hop, la main gauche vient vers le sol. La jambe droite part vers l'arrière, bras droit vers le plafond. Notre demi-lune, Ardha Chandrasana. Si vous avez besoin d'une brique sous la main gauche, n'hésitez pas. Et le regard peut-être vers le ciel si vous voulez tester votre équilibre. Talon droit qui pousse vers l'arrière, la main droite qui pousse vers le ciel. Dernière grande inspiration ici. À l'expiration, je reviens planche. Et vinyasa. Puis je lève la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, le genou droit vient à l'extérieur de mon épaule droite. J'inspire pour relever jambe droite vers le ciel. À nouveau, genou droit extérieur de l'épaule droite. Peut-être je plie les coudes comme un chaturanga. Je retends à nouveau la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, encore une fois, genou droit, épaule droite. Peut-être je plie les coudes comme un chaturanga. Et si je décale le bassin vers la droite, peut-être que je viens en Ekapala Konunasana. Sinon, variation 1 ou 2 pour 3. 2. 1. Et je relève jambe droite vers le ciel à nouveau. J'expire pied droit entre les mains. Je viens me redresser, crescent lunge. Les bras vers le ciel. Je traverse bien le bassin, nombril côte à l'intérieur, le sommet du crâne qui pousse vers le plafond. Je monte les épaules aux oreilles, je tourne les mains vers l'intérieur et j'essaie d'ouvrir à partir des mains, en essayant de garder les côtes rentrées. Et toujours ma rétroversion du bassin, le talon gauche qui pousse vers l'arrière. Je vais inspirer ici, à l'expiration, je vais plier ma jambe arrière et serrer les coudes en cactus. Donc vraiment les descendre dans le bas du dos. Donc j'inspire ici. À l'expiration, je plie ma jambe arrière, je descends les coudes, je serre les omoplates. J'inspire pour remonter.
J'ouvre bien les bras vers l'arrière. À l'expiration, je redescends, je serre. Garde ma rétroversion du bassin. Encore 2 fois. Inspirez pour monter. Et expirez pour descendre. Et une dernière fois, j'inspire pour monter, j'ouvre bien les bras. Et j'expire pour redescendre, je reste là pour 5, 4, rétroversion du bassin, nombril à l'intérieur. Les omoplates qui se serrent, les coudes et les mains qui vont toucher le mur derrière moi. Et j'inspire pour remonter. À l'expiration, ma main droite bien sûr, ma jambe arrière. Je lève le bras gauche vers le ciel. Gardez bien la jambe avant fléchie et la jambe arrière tendue. Peut-être le regard vers votre main gauche, si vous voulez tester votre équilibre. Peut-être vous pouvez partir un peu plus en arrière. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, je deviens dans une demi-lune inversée. Donc la main gauche qui descend vers le sol, la jambe gauche qui monte vers le ciel et bras droit vers le plafond. Donc on a la jambe droite et la main gauche sur le sol. Et le bras droit qui vient essayer d'aller toucher le plafond. Je descends la hanche gauche, j'ouvre l'épaule droite. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, je reviens planche et vinyasa. Bien sûr, si vous voulez faire un kick en handstand à chaque fois, vous n'hésitez pas avant de revenir en vinyasa. Puis à nouveau, je lève la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, genou gauche à l'épaule gauche. J'inspire pour remonter la jambe. J'expire, genou gauche, épaule gauche, je plie mon coude gauche dans un chaturanga. À nouveau, j'inspire pour remonter. J'expire, genou gauche à l'extérieur de l'épaule gauche. Je plie le coude, je décale le bassin vers la gauche. Et peut-être qu'en avançant un peu plus la tête, je lève la jambe arrière pour 3. Bien sûr, option 1 et 2, toujours disponible. 2. 1 et je reviens jambe gauche vers le ciel. À l'inspire, à l'expiration, pied droit entre les mains. Crescent lunge, à nouveau. Les bras vers le ciel, toujours les mains qui tournent vers l'arrière. J'essaie de garder le nombril et les côtes à l'intérieur. Et ma rétroversion du bassin. J'inspire ici, à l'expiration, je plie ma jambe arrière, je serre les omoplates, je serre les coudes dans le dos. Encore 3 fois, inspirez. Expirez. J'inspire pour remonter. J'expire pour redescendre. Une dernière, inspirez pour monter. Expirez pour descendre. On reste là pour 3, 2, 1. Et j'inspire pour remonter. Ma main gauche vient sur ma jambe arrière. Le bras droit, le flanc droit qui s'ouvre vers le ciel. Et je respire profondément ici. Regard vers ma main droite. Allongez tout le flanc droit. Tendez toujours bien la jambe arrière. Et à l'expiration, je viens dans une demi-lune inversée. Main droite sur le sol, bras gauche vers le ciel. Et la jambe droite qui pousse vers le mur derrière moi. Et à l'expiration, je repose la main gauche, peut-être un kick en handstand si vous le souhaitez. Sinon, planche. Et vinyasa. Puis tout doucement, je plie les jambes, j'inspire, je regarde vers l'avant. À l'expiration, je marche ou saute à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Les bras qui montent vers le ciel, j'inspire. À l'expiration, Utkatasana, la chaise. J'inspire pour me redresser, légère flexion arrière. Et j'expire, je replonge. J'inspire, Ardha, je vais écarter les pieds largeur du bassin. Attraper les gros orteils avec l'index et le majeur. Plier les jambes. Et à l'expiration, je tire les coudes vers l'extérieur. Je pousse ma poitrine et mon nombril vers mes cuisses. Progressivement, je travaille à antéverser le bassin, donc sortir les ischions, les os des fessiers vers le ciel. Je serre les omoplates dans le dos, je les remonte vers le bassin. Ça me permet d'éloigner les épaules des oreilles.
Et le sommet du crâne qui descend vers le sol progressivement à chaque expiration. Peut-être les jambes qui se retendent un peu plus. Le but n'est vraiment pas d'avoir les jambes tendues. Je vous conseille de les avoir légèrement fléchies, mais plus de pousser le nombril vers les cuisses et la poitrine vers les genoux. Puis doucement, je vais replier les jambes, relever les bras vers le ciel en Utkatasana, ma chaise. À l'expiration, je viens m'asseoir pour un Navasana. Peut-être moins lourd de mon poids. Tendez les jambes ou les jambes fléchies, les genoux qui pressent ensemble. J'inspire ici. À l'expiration, je descends les jambes vers le sol, les épaules vers le sol à l'arrière. On fait encore 4 fois. J'inspire pour monter. J'expire pour descendre. Inspirez pour monter. Expirez pour descendre. Encore 2. Inspirez. Expirez. Pensez bien à garder les genoux serrés l'un vers l'autre. Et une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Puis je viens rouler sur le dos, les jambes qui partent vers l'arrière sur l'inspire. À l'expiration, j'essaie de revenir dans une chaise à l'avant. Utkatasana. On reste là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et à l'expiration, Uttanasana, main plat sur le sol. Puis je regarde loin vers l'avant, Ardha Uttanasana. Expirez, planche et Vinyasa. Puis jambe droite qui monte vers le ciel, j'inspire. À l'expiration, genou droit au coude droit. Et le genou droit vient au coude gauche. Puis je tends la jambe droite sur le côté gauche, mais sans la poser sur le sol. Je garde le buste face au sol, les deux mains sur le sol pour 3, 2, 1. Puis je viens relever la jambe droite vers le ciel, pied le genou, ouvrir la hanche et tout doucement basculer dans une posture sauvage. Donc le pied droit qui tombe derrière moi. Je lève le bassin, j'allonge le bras droit vers l'avant. Je respire profondément. Et tout doucement, je ramène le genou droit vers mon épaule droite sans reposer la main droite, pour l'instant. Donc on est dans une planche sur la main gauche pour 3, 2, 1. Et délicatement, je vais venir en pigeon à l'avant du tapis. Respirez. Posez les mains plat sur le sol, vous venez sur le bout des doigts. La hanche droite qui descend vers le sol, je respire, je m'agrandis. Respirez profondément dans votre hanche droite. Puis venez plier la jambe gauche. Et attrapez le bord interne du pied gauche avec la main. Ici, soit vous pouvez ramener, vous pouvez ramener progressivement le pied vers votre fesse gauche et ravancer l'épaule gauche vers l'avant. Redescendre la hanche gauche vers le tapis. Je presse toujours dans ma main droite sur le sol. Je n'ai pas posé la hanche droite sur le sol, au contraire, j'essaie de ramener la hanche gauche vers l'avant. On reste là pour 3, 2, 1. Et tout doucement, je relâche mon pied gauche vers l'arrière. Je viens m'allonger dans un pigeon dormant. Oui, c'est vraiment le nom de la posture. C'est magnifique. Vous respirez profondément dans votre hanche droite. Imaginez l'air qui pénètre dans la fesse droite et qui ressort avec toutes les tensions qui pourraient exister dans la hanche. Relâchez complètement le bassin. Laissez la gravité faire son travail ici. Puis tout doucement, je vais me redresser. Je vais reposer les orteils du pied arrière sur le tapis. Hop, tendre ma jambe arrière et lever les mains. Pousser dans mon genou droit pour lever les fesses. Hop, ici. Je vais rester là pour 3, 2, 1. Et basculer un peu plus le poids du corps vers l'avant pour lever ma jambe arrière et ramener mon pied arrière à l'extérieur de mon genou droit avant de venir me rasseoir. Magnifique. Puis la main gauche vient à l'arrière, j'allonge le front droit sur l'inspiration. À l'expiration, mon coude droit vient à l'extérieur de mon genou gauche.
Je me redresse et je respire profondément ici. Donc pressez bien dans la main arrière, le sommet du crâne qui cherche à aller toucher le plafond. Et tout doucement, je vais venir me relever sur mon genou, sur mon pied avant. Je vous ai déjà pris un cours avec moi, vous connaissez cette variation. Le coude droit qui reste à l'extérieur du genou gauche, coude gauche contre la hanche gauche. Je pose les mains sur le côté, j'avance la tête et peut-être qu'en avançant la tête et en descendant le nez, mes jambes peuvent se lever. Peut-être, si je le souhaite, je tends les jambes. Vous pouvez également le faire dans la variation à un seul coude. Si vous faites la variation à un seul coude, c'est le coude droit qui vient au milieu de ma cuisse gauche et non pas proche de mon genou. Hop, la main proche de moi, l'autre main vers la gauche, je tourne ma tête vers la gauche et je descends la tête vers la main gauche. Et pareil, je peux peut-être tendre une jambe, tendre les deux. Ah oui, il y a la variation où on pose le coude. Très bonne idée ça, David. Donc pour ceux qui voudraient aller poser le coude sur le sol, je vous montre. David a une merveilleuse idée. Donc une fois qu'on est ici, mais il faut avoir un seul coude sur un genou. Tac. Ce qu'on peut faire, c'est tourner la tête encore plus vers la gauche pour aller poser le coude gauche sur le sol. Et revenir progressivement, hop, ici. C'est vraiment, je visualise en fait mon bassin qui va vers la droite, puis qui va vers la gauche. Et je laisse vraiment mon bassin prendre appui sur mon coude droit. Et c'est ça qui me permet de tourner à gauche et à droite et d'essayer de revenir. Donc c'est vraiment le bassin qui tourne autour de son point d'appui. Et vous respirez. Et bien sûr, à partir de votre side crow, prenez le temps qu'il vous faut, mais à partir de votre side crow, à un moment, vous pouvez revenir sauter en planche et vinyasa. Je suis dans mon side crow ici, hop, hop, et comme si j'étais en planche normale, boum, et vinyasa. Prenez votre temps. Sinon, on se retrouve pour encore 3 respirations, chien tête en bas. Puis je viens lever la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, genou gauche au coude gauche. Puis genou gauche vient au coude droit. Et je tends la jambe gauche sur le côté droit sans la poser sur le sol. Je presse bien dans ma main droite. Je garde le buste le plus parallèle au sol possible. Je respire profondément. Puis sur l'inspiration, ma jambe gauche remonte vers le ciel. Je plie les genoux, j'ouvre la hanche et je laisse le pied tomber juste derrière moi. Ma jambe droite reste tendue. J'allonge le bras gauche vers l'arrière pour une posture sauvage. Regarde vers la main gauche, je monte le bassin. Et en restant uniquement sur ma main droite, je ramène le genou gauche vers mon épaule. Hop. On reste là pour 3, 2, 1. Et délicatement, je viens dans un pigeon à l'avant du tapis. Donc le genou gauche derrière la main gauche. C'est de ramener mon pied gauche hop, derrière ma main droite. Mais bien sûr, le tibia n'est pas forcément parallèle à l'avant du tapis. Ça dépend de votre flexibilité actuelle. Vous pouvez reculer la hanche droite et venir sur le bout des doigts. Je me redresse, je respire profondément. Je laisse bien la hanche droite descendre vers le sol en même temps que la hanche gauche. On essaie vraiment de ne pas laisser la hanche gauche tomber vers l'extérieur. D'avoir les deux hanches si possible au même niveau. Je me redresse, je peux créer un léger back bend. Tant que je ne le sens pas dans le bas du dos, c'est le plus important. Et je viens plier la jambe arrière, hop, avec ma main droite, attraper l'intérieur de mon pied, et essayer de ramener le pied vers ma fesse. Je retourne la hanche droite vers l'avant, je retourne l'épaule droite vers l'avant. Et je respire profondément. Grandes inspires, grandes expires. Visualisez le quadriceps droit qui se relâche. Et tout doucement, je repose le pied droit à l'arrière. Je pose sur les orteils. Je tends la jambe arrière. Je lève le genou. Je presse dans mon genou gauche pour lever les fesses. Je reste là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis je bascule un peu plus le poids vers l'avant. Hop, je lève ma jambe arrière. Et je viens poser le pied droit à l'extérieur de mon genou gauche. Je me rassieds. Main droite vers l'arrière, j'inspire pour lever le bras gauche vers le ciel.
À l'expiration, coude à l'extérieur du genou, je regarde loin vers l'arrière. Et je respire profondément. Gonflez bien le ventre, la poitrine, relâchez le dos pour twister un peu plus à l'expiration. Je presse bien le coude dans le genou. Et je reviens me retourner vers l'avant tout doucement. Je monte sur le genou et sur le pied, donc je lève les fesses. Mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Donc soit les deux coudes contre la hanche et contre le genou, soit le coude gauche vraiment au milieu de la cuisse. Les deux mains sur le côté. J'avance la tête vers le côté. Et encore une fois, peut-être mon coude droit qui vient descendre vers le sol et remonter en tournant le bassin autour de la main. Et tout doucement, on peut se retrouver en chien tête en bas. Et à nouveau, je vais venir dans une planche. À l'expiration, je vais descendre en chaturanga sur 5 temps. Je plie les coudes pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je viens m'allonger complètement sur le sol. Je tends le bras droit, pardon, sur le côté droit, légèrement plus haut que mon épaule. Donc un peu plus haut, 90 degrés. Je viens me tourner vers la droite. Je peux poser peut-être le pied gauche à plat sur le sol. Soit ma main gauche reste à ma droite et pousse sur le sol, soit j'essaie de venir attraper ma main droite avec ma main gauche, comme vous le souhaitez. Si vous n'attrapez pas la main droite avec la main gauche reste sur le sol. Et vous respirez profondément. Je respire dans mon épaule droite, je presse toujours la main droite dans le sol. Tout doucement sur l'inspiration, je reviens vers le centre. Cette fois-ci, c'est le bras gauche que je viens tendre sur le côté. La main bien à plat sur le sol et je tourne le corps vers la gauche. Je respire profondément. Donc ma main droite, soit encore une fois, vient attraper ma main gauche derrière moi, soit je garde la main droite sur le sol et je respire. Grandes inspirations, grandes expirations. Et tout doucement, je reviens vers le centre. À nouveau, je vais venir plier les jambes, attraper les bords extérieurs des pieds et monter le bassin. Cette fois-ci, je vais partir de Dhanurasana, donc ma roue, et rouler sur mon côté droit, sur mon épaule droite, mais garder les pieds dans les mains. Le regard peut être vers le ciel, j'engage bien les fessiers. J'ouvre bien la poitrine, je serre mes omoplates. Et sur l'inspiration, j'essaie de revenir au centre. Magnifique. Puis tout doucement, hop, je descends vers la gauche. Et là, j'ai une table qui m'en empêche. Donc vous respirez. Comme on vient sur la gauche, on a un peu plus c'est un peu plus simple d'aller un peu plus loin dans la posture. Donc je pousse un peu plus mes pieds dans les mains, je serre un peu plus mes omoplates, peut-être le regard vers le sol ou vers le plafond, comme vous le souhaitez. Mais toujours grandes inspirations, grandes expirations. Et sur l'inspiration, je reviens au centre, encore une fois. Puis je repose les mains sous les épaules. Je retends les jambes, je lève les genoux, j'engage les fessiers, je retraverse le bassin. Sur l'inspiration, je pousse dans les bras pour revenir en planche. À l'expiration, Vinyasa. Et à partir d'ici, je viens marcher ou sauter pour m'asseoir sur le tapis. Okay. Je vais venir en Dandasana, la posture du bâton. Donc, je vais poser les mains autour des fessiers ici. Et le but, ça va être d'avancer le nombril et d'allonger la colonne. Les orteils bien fléchis, je presse dans mes mains, je serre mes omoplates vers l'arrière. Et je respire. Donc, j'essaie de ne pas me pencher en arrière, ni de rester le dos droit. Et comme si je voulais me pencher légèrement en avant, mais sans arrondir le dos. Au contraire, en serrant les omoplates. Je presse fort dans mes mains pour 3. Les pieds très fléchis.
Les genoux qui poussent vers le sol, 2. J'essaie vraiment de pousser le nombril vers l'avant. 1. Et sur l'inspiration, je viens de lever les bras vers le ciel. À l'expiration, je vais attraper les pieds à l'avant. Paschimottanasana, allez-y doucement, on n'a pas fait énormément de flexion à l'avant. Et on sort de pas mal de flexion arrière, donc tranquillement, vous respirez profondément. Grandes inspirations, grandes expirations. Puis je vais me redresser sur l'inspire et je vais ramener le pied droit à l'extérieur de ma fesse droite. Ici, j'essaie d'avoir un angle de 90 degrés entre mes deux jambes, si c'est possible. D'accord ? Avec ma main gauche, je vais venir attraper mon gros orteil gauche. Avec mon index et majeur, je vais attraper mon gros orteil. Puis je vais descendre le coude vers l'intérieur de la jambe. Okay ? Le buste se tourne vers le ciel. Avec ma main droite, j'essaie d'aller toucher le mur devant moi. Ou si c'est possible, j'attrape le bord extérieur du pied. Je tourne bien le buste vers le plafond. Et je presse le coude gauche dans l'épaule gauche si le coude s'est posé sur le sol. Le coude gauche dans le genou gauche. Pied gauche bien fléchi. Et le buste qui tourne vers le ciel. Autre variation, si vous le souhaitez, vous pouvez ramener la main droite derrière la tête. Et essayer d'ouvrir le coude vers le mur derrière. Et étirer tout le flanc droit, presser la fesse droite vers le sol. Et je vais inspirer pour me redresser tout doucement. Ramener la jambe droite vers l'avant, si possible sans utiliser les mains. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient vers l'arrière. Aussi, si possible, sans utiliser les mains. Essayez de l'utiliser le plus tardivement possible. Puis, je viens avec ma main droite attraper mon gros orteil droit. J'inspire pour me redresser. À l'expiration, le coude droit qui descend à l'intérieur de la jambe droite. Le buste qui se tourne vers le ciel. La main gauche qui pousse vers l'avant. Soit qui attrape l'extérieur de mon pied gauche, soit la main gauche derrière la tête, le regard vers le ciel. Et le coude qui essaie de tourner vers l'arrière. Puis j'inspire pour revenir vers le centre. Hop, je ramène la jambe gauche à l'avant. Les mains derrière moi, un peu plus larges que les épaules. Les doigts tournés vers l'avant. Je roule les épaules vers l'arrière. J'ouvre la poitrine. Je presse dans les mains pour monter le bassin vers le ciel. Pour Uttanasana. Le regard vers le plafond. Nombril à l'intérieur. Les fessiers bien engagés. Les talons qui pressent vers le tapis. On reste là pour 3, 2, 1. Et tout doucement, je viens me rasseoir. Je vais plier les jambes. Hop, ramener les genoux vers la poitrine. Rouler et venir marcher ou sauter dans une planche. Et vinyasa. Reste 3 respirations en chien tête en bas. Puis si je veux marcher ou sauter pied à l'extérieur des mains. Et peut-être venir dans un Bakasana. Une posture du corbeau. Les genoux qui pressent à l'extérieur des coudes. Ou les genoux sur les coudes si vous le souhaitez. Ou les genoux dans les épaules si vous le souhaitez. Donc vraiment la plus simple des variations, c'est, je commence ici dans un Malasana, les épaules, les coudes rentrés à l'intérieur, les mains loin devant les pieds, je monte sur les orteils mais sans lever les fesses. J'ai mes index qui sont tournés vers le mur devant moi, je serre mes genoux, je regarde loin vers l'avant, et toujours vers le sol, mais vers l'avant. Et je presse les coudes dans les genoux, je presse les genoux dans les coudes pour tenir. Hop. Et tout doucement, peut-être remarcher ou sauter planche et vinyasa. Et quand vous serez prêt, marchez ou sautez à l'avant du tapis, hop, et venir vous allonger sur le dos. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants.
Observez la respiration, observez vos sensations. Vous pouvez ramener les pieds vers les fessiers, largeur de bassin, à plat sur le sol. Sur l'inspiration, montez le bassin vers le ciel. Setu Bandhasana. Croisez les doigts dans le dos, serrez les épaules sur le sol. Et ici, je vais venir lever la jambe droite vers le ciel, essayez d'aller toucher le plafond avec l'orteil du pied droit, avec les orteils du pied droit. Nombril à l'intérieur. Reste là pour 2. 1. Puis le pied droit se pose sur le sol, cette fois-ci la jambe gauche qui monte vers le ciel. Serrez bien les omoplates. Pressez bien les mains dans le sol. Et tout doucement, je repose la main gauche. On peut rester là quelques respirations de plus. Si vous avez besoin d'une pause, vous pouvez redescendre. Ou sinon, vous pouvez monter. Posez les mains à l'extérieur des oreilles et pressez pour monter en haut de Urdhva Vous respirez profondément. Vous essayez de tendre les bras, d'avoir autant de poids dans les mains que dans les pieds. Et ici, vous restez autant de respirations que vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester 5 respirations, puis poser le sommet du crâne sur le sol avant de revenir dans la posture pour 5 respirations de plus. Et sinon, bien sûr, lorsque vous redescendez, simplement, vous fermez les yeux, vous laissez les 2 genoux venir se poser l'un contre l'autre et vous observez les sensations liées à la posture. Observez ce que cette posture, cette inversion, le back bend plutôt, a créé chez vous. Pas besoin de ramener tout de suite la colonne droite, elle va le faire naturellement. Avec la respiration. Le plus important restant, nos grandes inspirations et nos grandes expirations. Puis on peut venir allonger la jambe droite sur le sol, ramener le genou gauche vers la poitrine, le serrer contre nous ici. Puis laissez le genou gauche tomber vers la droite. Hop. Allez, posez le genou sur le sol complètement. Ma main droite vient sur mon genou gauche. Et j'ouvre le bras gauche, je regarde vers la gauche. J'essaie de garder le genou gauche sur le sol, même si ça ne me permet pas d'aller très loin. Et je respire profondément. Tout doucement, je reviens vers le centre. J'allonge la jambe gauche sur le sol. Je ramène le genou droit vers ma poitrine. Je la serre contre moi avec mes bras. Puis ma jambe droite tombe vers la gauche. Bien. Et j'ouvre le bras droit et le regard vers la droite. Et tout doucement, vous pouvez revenir vers le centre, ramener les 2 genoux vers la poitrine, les serrer contre vous. Et quand vous serez prêt, venir dans une dernière inversion. Ça peut être chandelle, posture sur la tête, donc Shirshasana ou tripod. Ça peut être une transition entre plusieurs postures, ça peut être pincha, handstand, funky pincha, si vous le souhaitez. Funky Shirshasana aussi. Passer de Shirshasana 1 à Shirshasana 2. Là, si vous êtes en train de dire j'ai rien compris, je suis désolé. Si vous voulez apprendre une variation particulière, bien sûr, vous n'hésitez pas, vous me demandez. Comme d'habitude, je suis là pour ça. Ok, quand vous avez terminé, bien sûr, vous pouvez venir en Shavasana. Vous allongez sur le dos.
Fermez les yeux, peut-être si vous avez besoin, reprendre une dernière grande inspiration, grande expiration. Et relâchez complètement tout le corps. Observez la respiration, observez les battements du cœur. Observez tout ce qui se passe à l'intérieur. Laissez votre attention plonger à l'intérieur du corps. Plongez dans toutes ces sensations. Pour les laisser s'amplifier, pour les ressentir un peu plus. Laissez toute la peau du visage se détendre, se relâcher. Et tout doucement, vous pouvez venir prendre une grande inspiration, une grande expiration. Ramenez un peu de vie tout doucement dans les doigts, dans les orteils. Laissez à votre corps le temps de revenir dans le moment présent. Bien sûr, rien ne vous force à revenir. Si vous êtes bien là où vous êtes, n'hésitez pas à y rester un peu plus longtemps, sinon on peut se retrouver assis dans une posture confortable. La colonne longue, la mâchoire relâchée, les trapèzes détendus. Et revenir à ces sensations.
Remercier son corps pour ses efforts, pour son soutien, pour ce qu'il nous a permis de faire aujourd'hui. Vous pouvez ramener les mains en prière devant le cœur et incliner la tête en signe de gratitude pour ce temps que vous avez pris pour vous-même ce matin, pour faire du bien à votre corps et à votre mental. Et je vous remercie pour votre présence, pour votre énergie et votre confiance. Namasté.